Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la parité dans le secteur numérique. Bien que ce domaine soit souvent présent comme un espace ouvert et inclusif, les chiffres révèlent une réalité bien différente. Dans cette vidéo, nous allons explorer les avancées réalisées en matière de parité, mais aussi les nombreux défis qui persistent. Je vais partager des statistiques clés et des témoignages qui illustrent à quel point nous sommes encore loin d'un modèle exemplaire. Restez avec moi pour découvrir ensemble les enjeux de cette question cruciale. Vendredi, Social Builder organise le décrochage rennais de l'événement Jeunes Femmes en Dents, numérique, consacre à la place des femmes sur ce secteur. Le 20 mai, l'événement aura lieu à Paris autour d'Axel Lemaire, secrétaire d'État chargé du numérique, Camille Rumani, CEO de Visea. Et Anne Brovice, directrice générale marketing et digital de Club Méditerranée. À cette occasion, nous avons rencontré Emmanuelle Larocque, directrice de Social Builder, pour faire le point sur les inégalités hommes-femmes dans le numérique. Le secteur du numérique est-il plus ou moins paritaire que les autres? Le numérique est un secteur ouvert à la parité, mais il est encore loin d'être exemplaire en la matière. Selon une étude récente du Syntec numérique, 8 mars 2016, le taux de féminisation dans le numérique n'est que de 33%, alors qu'il est de 53% tout secteur professionnel confondu. L'enjeu est de taille, d'autant plus que la révolution numérique touche tous les secteurs de l'économie. Il est important, aujourd'hui plus que jamais, d'accompagner l'intégration professionnelle et de sécuriser les parcours professionnels des femmes dans le numérique. C'est pourquoi, Social Builder renforce ses services pour que les femmes soient accompagnées par les professionnels puissent bénéficier d'opportunités d'emploi et développent des compétences techniques et business qui leur donneront un réel avantage compétitif sur le marché de l'emploi. Parmi nos actions, nous accompagnerons sur leurs projets de start-up ou d'emploi 150 femmes dans le cadre du programme Étincelle, proposeront à 2500 femmes des opportunités d'emploi, mentorat et financement de leurs projets de start-up dans le cadre des forums jeunes femmes. Et numérique, 13 mai à Rennes, 20 mai à Paris, 27 septembre à Lyon et décembre à Bordeaux, et une programmation d'événements tout au long de l'année avec nos partenaires. Comment expliquez-vous les inégalités hommes-femmes dans le numérique? L'un des problèmes majeurs, c'est que peu de jeunes femmes se dirigent vers ce secteur. L'étude du Syntec numérique témoigne par ailleurs d'une aggravation du manque d'attrait des métiers numériques pour les femmes. Les motifs sont pluriels. En tout premier lieu, on observe un renforcement des clichés sur les métiers numériques vus comme masculins. De plus, on constate souvent chez les jeunes femmes une méconnaissance des entreprises et des opportunités qu'elles proposent. Les métiers du numérique sont très variés et se redéfinissent en continu, du web marketing, en passant par le design ou le développement applicatif. Comment se concrétisent ces inégalités? Les écarts de rémunération à poste égal sont un bon indicateur des inégalités. Dans le numérique, l'écart salarial demeure de 5,5% au détriment des femmes. Les femmes, comme dans la plupart des filières, sont moins nombreuses aux postes à responsabilité, elles ne représentent que 19% des cadres dirigeants, EAS et 15% des fondateurs, TRIS, aides de start-up. Pour accompagner une transformation durable, il est nécessaire de travailler avec les entreprises sur une prise de conscience du phénomène de creusement des inégalités afin qu'elles œuvrent aux côtes des branches, instances publiques et acteurs associatifs à travailler. L'attractivité des métiers. Un second levier est d'accompagner les femmes déjà sur le marché de l'emploi à mieux comprendre la réalité des métiers qui les intéressent et renforcer leurs compétences, notamment techniques, pour répondre aux besoins des entreprises. Quelle tendance observe-t-on? Est-ce que les inégalités s'amenuisent ou se creusent? Avec seulement 27% de femmes qui travaillent dans le numérique, on est loin d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Les chiffres ne semblent pas évoluer et une étude du CSC de novembre 2014 témoigne du fait que le phénomène continue à s'aggraver. Avec un renforcement de la désaffection des filles pour les formations liées à l'informatique. Les initiatives pour la mixité femmes-hommes doivent être renforcées. Quels sont les métiers du numérique les moins touchés par les inégalités hommes-femmes et pourquoi? Les stéréotypes jouent dans les métiers numériques à l'identique des autres filières.
On observe une différence très nette entre les métiers vus comme scientifiques, du développement, de ingénierie, ou de la recherche. Majoritairement masculins et les fonctions considérées centrées sur le lien social, des RH, de la communication ou du marketing, dans lesquels les femmes sont majoritaires. Bien que le numérique se soit construit comme un univers ouvert, les biais inconscients de sexe ont fini par le rattraper et créer une réalité qu'il nous est difficile de défaire. Que peut-on faire pour favoriser la parité et l'égalité hommes-femmes? Pour inciter plus de femmes à travailler dans le secteur, il est important qu'elles connaissent toutes les opportunités offertes et les différentes fonctions qu'elles peuvent y exercer. C'est ce que nous cherchons à faire avec les forums Jeunes Femmes en numérique, en permettant à ces femmes de rencontrer et d'échanger avec des professionnels, leur ayant une expérience significative dans le secteur. Nos invités, des différents forums sont des acteurs clés des écosystèmes, à l'instar de nos 2 ambassadrices en Île-de-France. Cette année, Camille Rumani, CEO de Visea et Anne Brovice, directrice générale marketing et digital au Globe Méditerranée. Ou de Céline Fèvre, directrice fondatrice de l'association Brest Small Business Act, Laurence Fott, directrice des projets innovants Ouest chez Orange ou d'Hélène Bonenfant, directrice communication de Région Job, en Bretagne. Mais cela n'est pas suffisant. Pour favoriser la parité, il importe aussi que les entreprises connaissent au mieux les ambitions des femmes. Ainsi, nous venons de lancer en partenariat avec CNOM, NJIG9+, une enquête sur les ambitions des femmes dans le numérique. Nous invitons toutes les femmes, professionnelles, start-upeuses et étudiantes de la tech et du numérique à y répondre, afin de mieux comprendre à quelles évolutions elles aspirent et quelles sont les valeurs qui comptent pour elles. Les résultats seront dévoilés le 20 mai à l'occasion du Forum de Paris. À ce sujet, quels sont les objectifs de Social Buildé et du Forum Jeunes Femmes en numérique? Social Buildé a pour objectif de développer la mixité à tous les niveaux dans le numérique. Avec les forums Jeunes Femmes en numérique, nous offrons aux jeunes femmes talentueuses la chance de bénéficier des conseils et de l'expertise de leaders de l'écosystème numérique, tels Franck Lemoy, DSI de Louis Vuitton, Alix de Sagazan, CEO d'Abetasti, Angélique Gérard, directrice des relations abonnées chez Iliad, Anne Ansensio, VP Design, Dassault Systèmes ou encore Olivier Mathieu, CEO Presse Ministère pour l'Île-de-France. Et en Bretagne, Karine Sabatier, founding partner du Shift, Elena Manera DRH de Digitaléo, Anne-Sophie Tou, responsable recrutement. Ouest direction du recrutement des ingénieurs Altan, Catherine Norachina, CEO B2 Club, ou Christina Gomila, Chief Technology Officer at Technicolor. L'autre point fort des forums, c'est l'opportunité de participer à des ateliers de formation sur des sujets clés de la transition. Numérique, robotique, intelligence artificielle, user expérience, design et innovation, codin, usine du futur ou encore cyberdéfense. Big data, recrutement, ou e-santé, tout en profitant d'expériences numériques innovantes. Voir les formations, trouver une formation digitale, voir les offres d'emploi, trouver un emploi dans le digital. En conclusion, bien que le secteur numérique montre des signes encourageants en matière de parité, il reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre une véritable égalité. Les initiatives en faveur de la diversité et de l'inclusion sont essentielles, mais elles doivent être accompagnées d'actions concrètes et mesurables. Il est crucial que les entreprises, les institutions et la société dans son ensemble continuent à œuvrer pour un environnement où chaque individu, indépendamment de son genre, puisse s'épanouir et contribuer pleinement. La route vers une parité exemplaire est encore semée d'embûches, mais ensemble, nous pouvons faire la différence.